Je vous le dis toujours en fin de vidéo, mais là je vais le faire au début. Abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant. Hello! On n'est pas bien là, sur Marvelous, à parler de Marvel Champion. Et aujourd'hui, on continue notre analyse des Gardiens de la Galaxie. Alors en fait, dans FFG, il n'y a pas le trait des Gardiens de la Galaxie, il y a le trait Gardiens. C'est pas les Gardiens de la Galaxie comme on connaît dans le MCU ou dans les comics. Enfin, dans les comics, je les connaissais pas. Mais on essaye de voir quel est le meilleur personnage gardien, sous-entendu gardien de la galaxie, de tous les paquets de héros que FFG nous a proposés durant toute la phase autour des convoitises galactiques. Je crois même que ça a été jusqu'à l'ombre du Titan Fou, puisque ce personnage est issu de l'ombre du Titan Fou. J'ai nommé donc Adam Warlock, alias Adam Warlock. Voilà, c'est comme d'habitude, tous les personnages gardiens, quasiment, ont le même nom en alter ego ou en héros. C'est un personnage que je ne vois pas beaucoup jouer. Je vois très peu de decks avec lui là sur Marvel CBD. Enfin, donc Marvel CBD. Enfin, à chaque fois, à force de dire l'inverse des trucs, je sais même plus dans quel ordre je dois dire les choses sans dire de conneries. Bref, on voit très peu de decks. Je vois pas beaucoup de decks en tout cas avec Adam Warlock. Alors, moi, Adam Warlock, je le connais du Gant de l'Infini, de cette magnifique, extraordinaire épopée scénaristique. Le comics de base est fantastique. Et Adam Warlock, dans le comics de base, est ultra puissant. C'est un personnage absolument incroyable. Et je sais qu'il sera dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors, je suis un petit peu sceptique par rapport aux comédiens qu'ils ont pris. Je crois que c'est un jeune. Et est-ce que ils vont respecter la puissance extraordinaire d'Adam Warlock? Je suis pas très certain. Mais nous, en tout cas, on va regarder tout de suite cette carte identité. Il y a beaucoup de textes à lire. Et si vous ne connaissez pas Adam Warlock et que vous êtes des jeunes joueurs, des jeunes joueuses de Marvel Champion, accrochez-vous. Adam Warlock, il a 3 de rec, une taille de 26, points de vie de 11, à peu près normal, mais moyenne haute avec ses 11 points de vie. En alter ego, donc c'est un mystique, comme l'est aussi Strange, entre autres, ou la sorcière rouge. Alors, avatar de la vie. Lors de la construction de votre deck, vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de chacune des 4 affinités. Chaque carte ne faisant pas partie du set Adam Warlock ne peut pas être incluse en plus de 1 exemplaire. Je m'explique. Au moment où vous créez votre deck, vous allez avoir les 4 affinités en tout. Donc commandement, justice, agression et protection. Mais vous ne pouvez pas avoir plus d'un seul exemplaire de ces 4 affinités dans votre deck qui fait 40 cartes. Vous pouvez aussi rajouter des basiques, mais a priori, on ne va pas vraiment beaucoup utiliser de cartes basiques dans le set donc vous allez comprendre pourquoi juste après, dans le deck d'Adam Warlock, puisqu'il va véritablement fonctionner sur toutes ses affinités. Et donc on se retrouve avec un deck à la construction extrêmement original, en dehors des cartes signatures qui peuvent être en double. Toutes les autres ne peuvent pas être en double, mais en gros vous devez avoir, si par exemple vous avez 5 cartes d'une affinité, bah vous devez avoir les 5 cartes de chaque autre affinité. Si vous en mettez que 4, vous n'en avez que 4, etc., etc. Donc évidemment on doit s'arrêter à un deck de 50 cartes, et je vous dirai pourquoi par la suite c'est intéressant d'avoir un deck un tout petit peu plus que de 40 cartes. Parce que de toute façon, tout simplement, il va meuler votre deck, votre propre deck. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir un deck un tout petit peu plus chargé pour une fois. Je trouve le concept de base, c'est-à-dire que là, pour le coup, FFG a vraiment mis le paquet dans l'histoire du deck building. Et construire un deck, ça fait partie de ce jeu de Marvel Champion. Alors, évidemment, il y en a qui ne veulent jouer, qui ne vont jouer les débutants véritablement avec les decks de base. Après, on va aller chercher effectivement sur des sites comme Marvel, CBD, enfin vous m'avez compris, quelques decks déjà donc préconstruits, mais vous n'avez peut-être pas parfois toutes les cartes aussi, tous les paquets d'extensions, c'est un peu compliqué. Donc, quand vous avez passé peut-être un certain niveau, vous pouvez vous-même construire votre deck. Et il y a des decks, on va en parler après, absolument extraordinaires à faire avec Adam Warlock.
du fait de cette capacité de base dans la construction du deck. C'est ça qui vaut vraiment le coup. Mais ce n'est pas terminé, puisque Adam Warlock, il a une action, défausser une carte de votre main, retirer une carte d'état tenace. Adam Warlock, il a un état désorienté ou un état sonné. Vous virez une carte, n'importe laquelle, de votre main, et il n'y a même pas besoin de l'incliner, et vous retirez une carte d'état. Je trouve que c'est un pouvoir en action d'alter ego qui est vraiment super fort. Ça va permettre d'éviter plein de blocages. En héros, il a un contrôle de 1, une attaque de 1, c'est quand même pas terrible, et une défense de 2. Là, pour le coup, les stats elles sont un peu pourries. L'illustration est assez jolie. Donc, gardien mystique, et il a un pouvoir qui est mage de la bataille. Action, vous défaussez une carte de votre main. Donc, une taille de main de 5. Limite d'une fois par phase. Phase du gentil, phase du méchant. Si c'est une carte agressivité, vous infligez 2 dégâts à un ennemi. Une carte justice, vous retirez 2 menaces d'une manigance. Une carte protection, vous soignez 1 dégât d'un allié. Et commandement, vous donnez +1 à tous les pouvoirs de base à un héros pour ce round. Phase gentil, phase méchant. Donc, vous pouvez donner ça à un ou une de vos partenaires lorsque vous jouez en coopération. C'est un pouvoir génial. J'adore ce pouvoir, je le trouve très très fort. Et surtout, il est complètement adaptable à n'importe quelle situation. Si vous avez besoin d'un boost, alors ce qui est hyper intéressant, c'est que par rapport à... vous pouvez donner, par exemple, sur la carte commandement, vous pouvez donner... je suis allé un petit peu trop bas. Vous pouvez donner ça à n'importe quel héros. Donc vous allez pouvoir vous monter à 2, 2, 3. Et la protection de pouvoir soigner un allié, il y a un deck allié commandement... un deck où il a tous les alliés de chaque affinité qui sont folles. Ça marche très très bien. La justice de pouvoir retirer vite fait 2 menaces d'une manigance, donc 3 en tout si vous utilisez votre pouvoir de base, et l'agressivité de 2 points à un ennemi. Vous pouvez pinguer à 2 à un petit sbire qui a un état tenace et mettre 2 points. Je trouve que c'est très 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 adaptatif et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, on pourrait dire ces stats de base, elles sont pourries par rapport à... Et c'est ça que je ferais comme reproche par rapport à ce qu'il est véritablement dans les comics, parce qu'il est très 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 puissant. Moi j'aurais mis un 2-2-2, donc c'est ça qui me fait un tout petit peu réviser par le bas mon gros fun sur Adam Warlock, mais le fait qu'il ait une construction de deck absolument originale, je trouve ça très très fort. Et maintenant les cartes signatures, il a un allié, Pip le troll, qui coûte donc 2, il a 1 de contrôle, 1 d'attaque, 2 points de vie, c'est pas ouf, mais il a un état tenace, donc il peut vraiment tanker comment dirais-je, une attaque d'un gros méchant en s'en foutant, et tant que Pip le troll est dans votre main, il gagne interruption. Quand un joueur est attaqué, dépensez les ressources suivantes, donc foudre et mental, et vous mettez Pip le troll sous le contrôle de ce joueur. Alors c'est presque une exigence, il y avait pas le mot-clé exigence à l'époque, mais il y a une exigence de devoir payer les ressources foudre et mental. Alors lui-même, il a une ressource, j'en parle assez rarement d'ailleurs, des ressources que les personnages ont sur leur carte signature. C'est peut-être une erreur, vous me le direz en commentaire. Alors, quand vous êtes en solo, évidemment, c'est pour vous que vous allez jouer ce personnage. Alors, c'est vrai que quand un personnage est attaqué, c'est-à-dire durant le tour du méchant, si vous avez récupéré Pip le troll juste avant, lorsque vous refilez votre main, que vous vous faites attaquer par un gros ton, on imagine comme d'habitude Mr. Hyde, et que vous avez ces ressources en main, bah ok, vous le mettez entre vous et le méchant, il prend la grosse attaque avec son ténacité, c'est cool, et il peut en prendre un deuxième. Voilà, bon, pas mal. Le fait de la ténacité, il n'y aura pas de ténacité, ça ne servirait à rien. Et il peut contrôler un ou virer un petit état tenace. C'est pas mal. C'est un bon... Alors l'interruption, ça peut être intéressant. Lorsque vous vous faites attaquer durant le tour du méchant, ça peut valoir le coup. Ok, c'est un bon allié signature.
Maintenant, dans les améliorations, et on va voir qu'on en a quelques-unes, un soutien plus pas mal d'autres événements derrière. Alors, le bâton karmique, pour 2, on incline le bâton, on génère une ressource, c'est générateur de ressources libre, comme d'habitude. Évidemment, je vais vous dire d'aller le chercher, mais vous ne l'avez pas comme ça dans votre deck. En tout cas, si vous l'avez, comme d'habitude, pour 2, c'est comme le sérum du super soldat, etc. C'est un petit peu logique et on aime beaucoup. Une autre amélioration, la cape de Warlock. Après que vous avez résolu la capacité mage de bataille d'Adam Warlock, vous inclinez la cape de Warlock et vous redressez Adam Warlock. Alors, mage de bataille, hein, c'est donc une de ces 4 possibilités. Donc de défausser une carte de votre main et si elle a, selon l'affinité qu'elle a, ça produit quelque chose. Alors, est-ce qu'on a envie que Adam Warlock se redresse? Oui. Si c'est durant le tour du méchant, pourquoi pas, parce que ça peut avoir effectivement du sens. Si vous avez déjà, comment dirais-je, défendu une fois. Parce qu'après, voilà, 1 et 1, ça va pas faire grand-chose. C'est bien, mais je ne dirais pas que c'est la meilleure carte du set. Je pense que vous pouvez la laisser passer si elle passe, à mon sens. Hein. C'est toujours intéressant de redresser évidemment son héros, mais les stats du héros de base, elles sont quand même pas faux folles. Donc, ouais, mais sans plus. On a en 2 exemplaires une amélioration qu'on va pouvoir défausser qui coûte 1 la protection cosmique quand vous révélez une carte traîtrise, annuler tous ses effets. Grâce à ça. En gros, c'est le grappin de Black... j'allais dire Black Panther. De Black Widow. Mais qui coûte 2 alors que le grappin coûte 1. Donc c'est hyper puissant. Ça va... C'est très fort. Ça, faut absolument, de toute façon, dans l'absolu, les avoir. Dès que vous pouvez la poser et que vous générez une ressource avec ça, vous la posez, comme ça, vous évitez les grosses traîtrises qu'il y a derrière. Et enfin, 2 autres améliorations. Enfin, la même amélioration, mais en 2 exemplaires. Après que vous avez résolu mage de la bataille, vous piochez une carte. Vous allez pouvoir piocher 2 cartes si vous avez les 2. En faisant un petit mage de la bataille. Donc, oui. Alors, ouais, quand vous en avez 2, vous n'avez pas besoin de les incliner, c'est ça. Donc vous allez pouvoir piocher 2 cartes dès que vous faites un mage de la bataille, c'est énorme. Donc vous virez une carte de votre main, vous en récupérez 2. C'est ça qui est très très fort et qui est beaucoup plus intéressant finalement que la cape de Warlock. C'est pour ça que je dis, allez véritablement chercher ça quand vous pouvez. Si vous avez ces 2 cartes-là en main, entre la cape et le sens mystique, vous posez pas de questions. Hein. Enfin, personnellement, vous posez pas de questions. On a un seul soutien, le monde de l'âme. Pouf. Après que votre deck est tombé à court de cartes, vous placez un jeton âme sur cette carte. Action d'alter ego, retirez un jeton du monde de l'âme, inclinez-le. Soignez tous les dégâts de votre identité. Pour 1, en gros, vous avez une carte qui va vous permettre de vous heal total. Ce qui va vous permettre de pouvoir rester quand même le plus longtemps possible à essayer de vous défendre. Donc encore une fois, il y a toute une histoire de deck building qui va être hyper intéressante. Et le monde de l'âme, bah ouais, c'est très fort. C'est très fort parce qu'en fait, les cartes suivantes, vous allez comprendre pourquoi vous allez meuler comme un fou furieux votre deck. On a donc 3 événements en 3 exemplaires et les 2 autres en 2 autres exemplaires. Le rayon karmique, une action de héros, vous infligez 4 dégâts à un ennemi, 2 pour 4. Ouais, mais vous défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck et vous infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque affinité différente ainsi défaussée. Donc, pour 2, vous mettez déjà les 4 points de dégâts de base, plus... Si vous défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck, si vous avez 2, voire une seule affinité, bah vous mettez un seul point de dégâts, mais si vous avez 4 affinités différentes, vous mettez jusqu'à 8 points de dégâts. Alors, c'est tout de même assez rare de sortir les 4 affinités de suite. Je vais dire qu'en moyenne, pour 2, vous allez quand même mettre 6 points de dégâts, ce qui est vraiment pas mal. Donc vous comprenez que vous allez meuler et que vous allez vite vous retrouver à la fin de votre deck, donc avec les petites cartes rencontres qui font...
du mal, comme d'habitude, mais que vous allez pouvoir vous soigner et mettre un jeton dessus et après vous soigner Adam Warlock. Donc en gros un 2 en moyenne pour 6 points de dégâts, c'est pas mal du tout. Puis la perception cosmique pour 2 contre super pouvoir, retirer 3 menaces d'une manigance et les fausser jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Même mécanique, alors là ils disent 3 menaces au lieu de 4. Fondamentalement là vous allez pouvoir compter à virer pour 2, virer à peu près 5 menaces d'une manigance. C'est ok, sans compter que quand vous faites aussi le mage de la bataille, et ben ça va vous permettre de pouvoir retirer, pourquoi pas, si vous retirez une carte justice, vous pourrez retirer encore 2 autres menaces, c'est très bien. Et enfin, le dernier événement, la magie quantique. Vous choisissez une carte dans votre pile de défausse et vous l'ajoutez à votre main. En priorité, vous allez chercher ça, qui devrait être dans votre pile de défausse, et des rayons karmiques. Voilà, je pense que, bon, en principe, les améliorations, vous n'allez pas les laisser passer, en tout cas, pas le sens mystique. Voilà, cette magie quantique qui permet d'aller rechercher de temps à autre. Alors, en plus, vous ne la remettez pas dans votre deck, hein, vous la remettez directement dans votre main. Donc, c'est un 1 pour 1. Voilà, vous allez chercher, vous payez une carte, vous en récupérez une. Enfin, donc c'est un 2 pour 1, puisque il faut que vous payiez une carte, en tout cas une ressource, pour jouer cette carte-là et que vous en récupérez une. Mais évidemment, si vous avez le bâton karmique, c'est du 1 pour 1. Voilà pour les cartes signature d'Adam Warlock, et maintenant on passe aux notes. Cette carte identité d'Adam Warlock, elle est quand même très forte. Elle est très forte, pas véritablement pour ses stats, bien évidemment. Cette carte identité d'Adam Warlock, elle est très forte. Alors, pas très forte pour ses stats de base, évidemment. Il n'y a rien de très intéressant par rapport à ça. Mais pour son action de mage de la bataille, c'est hyper... c'est très très adaptatif. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime vraiment, parce que d'un coup, c'est pas un héros qui est polarisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un héros qui va devoir taper tout de suite très fort ou qui va gérer que de la manigance. Non, il va pouvoir tout faire. Et en plus, ce pouvoir qui nous permet de base d'aller chercher, pourquoi pas les meilleures cartes du deck building, on va en parler juste après. Moi, je trouve ça très 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 fort. Et ne pas oublier qu'on peut défausser une carte d'état d'Adam Warlock sans même l'incliner, juste en payant une carte, n'importe laquelle. Franchement, c'est très fort. Moi, je mettrais un bon quand même, un bon 4 sur 5 à l'identité d'Adam Warlock. En ce qui concerne les cartes signatures. Alors les cartes signatures, j'ai envie de dire, il y a un petit peu à boire et à manger. Pipe le troll, c'est cool. Le bâton karmique, bon, rien de neuf sous le soleil. La protection cosmique, c'est très fort. Je vous ai dit que la cape, on pouvait peut-être s'en passer. Ça, c'est très puissant parce que dès qu'on vire une carte, on peut en regagner 2 quand on a les 2, évidemment. Le monde de l'âme, ça vaut vraiment le coup. Rayon karmique et les 3 événements, enfin en tout cas les 3 événements, en 3 exemplaires, le rayon karmique c'est très fort, la perception cosmique c'est cool, et la magie quantique aussi c'est très cool. Ça vaut un 4, mais ça vaut quand même un 4, je dirais, légèrement vers le bas, qui pointerait légèrement vers le 3. Pourquoi ? Parce que je trouve que même si on a si ces 2 cartes utilise bien le côté mage de la bataille, enfin 3, on a effectivement 3-4 cartes qui jouent sur le côté mage de la bataille, mais j'aurais aimé peut-être un tout petit peu plus d'événements qui mettaient ça encore plus en avant. Je trouve légèrement dommage peut-être qu'on ait que 4 manigances, que 3 manigances pour la perception cosmique, alors qu'on en a 4 points de dégâts pour le rayon karmique. C'est quand même un peu... on va jamais retirer 7 menaces d'un coup, et c'est extrêmement rare de faire 8 points pour 2. Bon, déjà, si on arrive à tirer pour 2, faire 6 points de dégâts, c'est déjà vachement bien. Bon, c'est un bon 4 parce que je trouve qu'effectivement, cette carte-là est très très puissante, et que ça aussi, ça vaut vraiment le coup de pouvoir aller chercher une carte dans votre défaut, c'est de vous la mettre directement dans la main et pas dans votre deck. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est un 4, mais c'est pas un 4 complètement... voilà, on n'est pas dans le 4,5, on est dans le 4.
3,9 K. Et bien sûr, le deck building, et bah clairement, c'est un 5 sur 5. Voilà, j'irai pas plus loin. Vous pouvez m'insulter si vous voulez en me disant on n'a rien compris à ce truc-là, c'est un 1 sur 5 pour moi. Eh bien, personnellement, je trouve que là où j'ai pris le plus de pied à pouvoir créer des decks, alors attention, je dis pas que c'est pas à s'arracher les cheveux, d'ailleurs j'en ai de moins en moins. Je crois que c'est vraiment à cause d'Adam Warlock. Parce qu'il va falloir créer toute une mécanique qui est vraiment... faut connaître vraiment bien ses cartes. Et c'est pour ça que c'est pas du tout un personnage pour les jeunes joueurs, jeunes joueuses, parce que c'est un peu compliqué en termes de deck building. Là, il va vraiment bien falloir connaître ses cartes. Et puis, il va meuler à mort. Donc n'hésitez pas à monter un deck. Personnellement, j'ai un deck de, je crois, 46 cartes, 46 ou 48 cartes. Parce que je fais jamais j'ai toujours des multiples de 3 dans mes cartes. Donc quand je construis un deck, c'est toujours difficile pour moi de mettre 40 cartes. Je mets toujours 42. Bon bref, ça c'est mes petites névroses à moi. Mais Adam Warlock, il va meuler à mort son deck. Vous avez vu, dès qu'on va faire les rayons karmiques ou la perception cosmique, eh ben, on peut virer 4 cartes. Vous imaginez, vous les faites rapidement, quoi, les 40 cartes. Si on veut éviter vraiment les cartes rencontres trop rapidement, je vous conseillerais d'en mettre que 40. Et après, il y a toujours ce concept d'avoir une seule carte par affinité. Donc vous pouvez choisir entre guillemets les cartes les plus fortes par affinité. Évidemment, il y a un deck... il va donc fonctionner avec toutes les affinités, fondamentalement. Alors, vous pourriez me dire, ouais, mais c'est que 1, parce que c'est la même méthode. Oui, mais non. Parce que si vous voulez faire en sorte qu'il attaque très fort, vous allez prendre les cartes les plus violentes dans chacune des affinités. Si vous voulez faire un deck commandement, vous allez prendre les meilleurs alliés de chaque affinité. Si vous voulez faire un deck qui va contrôler énormément de menaces, vous allez prendre ce qu'il y a de mieux dans chacune des affinités, même si évidemment dans l'agression, il n'y en a pas des masses. Donc en fait, là pour le coup, on voit jamais deux fois quasiment le même deck d'Adam Warlock. En tout cas, moi, de mon côté, je ne vois quasiment jamais deux fois le même deck d'Adam Warlock. Donc je trouve que c'est le must pour moi en termes de deck building, parce que voilà, on va jouer avec tout et il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas une espèce de base qu'on retrouve très souvent dans des decks agressivité, enfin d'autres affinités, d'autres decks où on voit, voilà, c'est toujours à peu près la même base qui va être là. Lui, non, il apporte un vrai vent de fraîcheur par rapport à ça. Et enfin, le fun et la prise en main. Clairement, si je devais dire la prise en main, je mettrais un 2. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement quand même compliqué. Je le vois dès que je le fais essayer, tout le monde ne comprend pas, on lit beaucoup de cartes, on voit qu'on défausse, on va se prendre des cartes rencontres. Et en fait, on passe à côté du personnage parce que si on n'est pas dans le deck building, on passe quand même beaucoup à côté d'Adam Warlock. C'est ça qui est plus compliqué. Donc la prise en main, elle est vraiment pas terrible. Après, personnellement, encore une fois, cette notion de fun, elle reste très 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 subjective, bien plus que toutes les autres. Moi, je mets un 3, qui est évidemment descendu par le fait que en termes de prise en main, c'est compliqué. Au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à jouer avec Adam Warlock. Petit à petit, j'y ai pris du plaisir. Mais je vois que quand je joue avec, j'aime bien, mais en fait, je préfère jouer avec Drax. Voilà. J'ai mis 4 en fun à Drax, alors que j'aurais dû mettre 5. Je le regrette amèrement. Non, franchement, c'est bien, mais c'est pas le meilleur pour moi personnage à jouer. Mais c'est bien, voilà, c'est vraiment très sympa. Alors, le fait est qu'avec tout ça, ça lui fait quand même une note de 16 sur 20. Et c'est donc terminé pour l'analyse d'Adam Warlock, un 16 sur 20. Ça le met vraiment dans le haut du panier des Gardiens de la Galaxie. Est-ce que vous lui donnez un 16 sur 20 ? Est-ce que vous trouvez que j'ai été complètement éclaté, que je suis drogué, que je suis peut-être trop fatigué à faire trop de vidéos comme ça et que j'ai pas vu que ce personnage était éclaté au sol? Non, personnellement, je le trouve très fort. Voilà, objectivement, je le trouve très fort pour essayer de résumer un tout petit peu ma pensée. Mais j'ai un tout petit peu moins de fun à le jouer. J'ai pris beaucoup de fun au début. Maintenant, dans le deck building, je trouve que c'est l'optimal parce que c'est là où j'ai pris personnellement, encore une fois, le plus de plaisir possible. Mais peut-être que
À l'inverse, certaines d'entre vous vont me dire « Attends, mais mec, moi j'ai rien compris au deck building, c'est de la merde, tu mets n'importe quelle carte, hein, ceci, cela, donc c'est trop compliqué ou c'est pas intéressant, c'est toujours le même truc. » Mettez-moi tout ça en commentaire, je compte sur vous maintenant pour me dire « Est-ce que vous trouvez qu'Adam Warlock vaut 16 sur 20 ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? » Mettez-moi tout ça en commentaire, bien évidemment. Comme d'habitude, vous mettez les pouces en l'air, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, la petite cloche, les notifications, tout ça. Road to 3K, parlez à vos amis qui jouent à Marvel Champion, dites-leur, tiens Florian, toi qui commence à parler à plein de gens autour de toi de ce jeu de Marvel Champion, toi qui commence à former aussi maintenant tes amis, à propager la bonne parole, dis à tes amis de regarder et de s'abonner à cette chaîne du Troll Savant. On a besoin de vous. On a besoin véritablement de vous. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, analyse de héros, top, etc. On verra bien. D'ici là, ciao, Marvelous.